Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Dimanche dernier, nous avons vu comme sujet, vous qui n'étiez pas là, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit bien disposé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Je donnerai un cœur nouveau. Je donnerai un esprit bien disposé. Un cœur, c'est la vie. L'esprit, c'est cet esprit que Dieu nous donne. Un esprit qui a une autre façon de raisonner. Une autre façon de raisonner parce que attaché à la parole de Dieu. C'était l'œuvre du Seigneur, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et parce que c'est ainsi, il dit, il vous est avantageux, Jésus dit ça, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon je ne vous enverrai pas l'Esprit. Le Seigneur est venu, il a fait son œuvre, il a été sacrifié, il est parti auprès de son Père et il envoie son Saint-Esprit. À la Pentecôte, cet esprit s'est répandu sur beaucoup et il continue de se répandre sur tous les hommes qui reçoivent le Christ. Et cet esprit éclaire tout homme, toute femme, pour comprendre la parole de Dieu. Et cet esprit de Dieu, celui de la Pentecôte, que nous connaissons en tant que chrétiens, puisque si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu certain esprit qui nous donne de comprendre les choses de Dieu. Cet esprit existait en fait déjà autrefois. Il n'était pas répandu si généralement, mais il existait bien autrefois. Et le prophète, le sacrificateur plutôt, Ézéchiel, nous en parle et nous allons voir un peu ce qu'il en dit. C'est assez étonnant de voir dans l'Ancien Testament l'œuvre du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit était efficace, mais beaucoup plus localement sur quelques personnes. Aujourd'hui, tout chrétien, je le répète, peut et reçoit le Saint-Esprit. Alors Ézéchiel était sacrificateur, il était en quelque sorte aussi prophète, mais il était dans sa fonction de sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui est un peu le responsable de la communauté du temple. C'était à Jérusalem. La situation n'était pas facile. Nous sommes là au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce n'était pas facile du tout. Les persécutions étaient fréquentes, les guerres étaient fréquentes. Bref, il y avait de l'embrouille aussi comme aujourd'hui. Et je vous invite non pas à prendre votre Bible, parce que sinon vous allez voir que là, vous allez jongler un peu trop, mais je vous dirai où ça se trouve après, quoique c'est dans Ézéchiel chapitre 36, mais vous n'ouvrez pas vos Bibles, nous allons simplement suivre ce que je vais vous partager. À l'époque où Ézéchiel écrit, le peuple était sans patrie, le peuple était disloqué, dispersé. C'est très difficile quand on n'est pas dans sa patrie, et ceux qui venaient de l'étranger, vous comprenez bien cette image. On va dans une patrie qui n'est pas la nôtre, ça ressemble, mais ce n'est pas chez nous. Tout le monde est bien chez soi, évidemment.
eh bien Israël n'était plus dans sa patrie, il n'avait plus de territoire, il était persécuté, c'était pas brillant. C'était aussi un pays qui était sans terre quelque part, sans espace propre à cette nation. Et Ézéchiel est au service de ce peuple en tant que sacrificateur. Et vous allez voir que cet Ézéchiel, déjà que ça a été écrit il y a longtemps, très longtemps, a des discours très ressemblants à celui que nous utilisons aujourd'hui dans notre vocabulaire de chrétien. Alors, le peuple d'Israël, sans patrie, sans territoire, sans royaume, eh bien, vivait un peu, souvent, va comme je te pousse, quoi. Chacun avait un peu ses idées. Certaines étaient pas mal, d'autres étaient quand même pas bien du tout, pas bonnes du tout. C'est compliqué quand on n'a pas une référence comme nous avons la parole de Dieu. Alors, le peuple dit, l'auteur, et je vous le dis, je ne vous donne pas la référence, je vous retirerai, donc c'est Ézéchiel qui écrit ça, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Lorsqu'on est à l'étranger, et lorsqu'on est à l'étranger contraint et forcé, on n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver sa patrie. Évidemment, son pays, sa terre natale, son territoire, son espace dans lequel nos ancêtres ont vécu. Et je relis les versets, je vous retirerai, donc Dieu, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Il s'agit là d'Israël. Israël, par les circonstances, a été dispersé sur toute la planète. Il y a des Juifs partout dans le monde. On en a tué beaucoup, mais il en reste encore. Il en reste encore des Juifs éparpillés dans le monde. Mais Dieu a tenu promesse. Ézéchiel a dit de la part de Dieu, je vous rassemblerai, vous retrouverez votre terre, la terre des ancêtres, que vous n'avez jamais connue, mais qui existe. Et en effet, en 1917, jusque d'ailleurs en 1948, le pays, le territoire qui était sous administration britannique, a permis, petit à petit, aux Juifs de retrouver leur terre, de rentrer au pays, enfin de rentrer ou de venir au pays. Quelle grande joie, quel bonheur! Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. Tous ne sont pas entrés. Toutefois, le 14 mai 1948, l'indépendance a été déclarée pour ce peuple. Et dès 1948, l'État d'Israël a été mis en place. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont juifs et toujours dispersés dans le monde peuvent, s'ils le souhaitent, rentrer au pays. C'est pas facile, parce qu'en rentrant au pays, évidemment, ils quittent le pays où ils étaient dans l'adoption, ils quittent leurs amis, leurs connaissances, et toutes leurs connaissances ne sont pas forcément des juifs, mais ils peuvent rentrer chez eux. Cette prophétie se réalise dans notre génération. Nous pouvons le vérifier, nous pouvons le voir. D'où l'importance de faire confiance dans la parole de Dieu. Ce peuple qui a été dispersé est maintenant, petit à petit, occupé de réintégrer son territoire. Cela ne veut pas dire que ce peuple hébreu, juif, est un peuple qui est exalté pour Dieu. Tous ne sont pas croyants. Il y a bien sûr des croyants. Il y a d'authentiques croyants qui croient dans l'Ancien Testament, qui essaient de pratiquer ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas croyants et qui ne pratiquent rien du tout, mais qui veulent quand même retourner au pays. Pourquoi si peu de croyants? Pourquoi si peu de gens s'approprient la promesse de la parole de Dieu? Et là, je ne vous donne pas la référence encore, mais vous pouvez la voir après. Je vous donne ici ce qui est raconté par un autre homme de Dieu qui lui a souffert physiquement énormément. Son nom c'est Néhémie. Néhémie qui a passé pas mal de temps dans un puits, vous vous en souvenez. Voilà, je cherche la page, je l'ai maintenant. Néhémie, je ne vous donne pas la référence, comme ça vous ne regardez pas et vous écoutez. Tu leur fis connaître, ton nom et ton saint sabbat. Ce peuple a connu la règle du Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour, qui est un jour de repos.
où on cesse les activités pour se retrouver dans la présence de Dieu. Ça, c'est le sens du Shabbat. Donc, tu leur fis connaître ton sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tout ça, c'est quelque part un peu l'Ancien Testament. Tu leur as donné tout cela. Tu leur as fait connaître tout cela. Mais parmi ces masses de gens qui retournent en Israël, je répète, tous ne sont pas croyants. Ils ont bien sûr l'histoire qui leur est propre, qu'ils connaissent plus ou moins, mais ils ne s'intéressent pas au Dieu créateur. Et ils ne s'intéressent bien entendu pas au Christ Jésus, qui lui pourtant était aussi un juif. Donc, le respect du Shabbat est quelque part pour un juif pieux une manière déjà de respecter un des 10 commandements. Le Shabbat, c'est le 7e jour, c'est le jour du repos. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas soumis à la loi, mais nous avons aussi habitude de nous réunir le premier jour de la semaine. C'est comme ça que les disciples le faisaient à l'époque. Le premier jour de la semaine, parce que quelque part, ça ne dérangeait pas le Shabbat. Et ce premier jour de la semaine, qui est aujourd'hui le dimanche, est un peu maintenu par beaucoup de croyants dans le monde. Pas tous, mais beaucoup. En fait, le jour n'a pas trop d'importance. Ben, il faut quand même se mettre d'accord de ne pas venir n'importe quand, sinon ça se complique dans l'existence. Donc l'État belge, luxembourgeois aussi, nous a donné congé le dimanche. C'est un jour de repos, un jour où on ne travaille pas, globalement. Hein, il y a des gens qui travaillent quand même. Voilà. Et donc ce jour est un jour qui est bien pour les chrétiens, pour se retrouver. Alors, le même Néhémie dit au verset suivant ceci. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Rappelez-vous, quand ils étaient dans le désert, ils avaient quitté l'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert, c'est pas rien. Beaucoup de personnes quand même, énormément de personnes. Le pain, il n'y avait pas beaucoup de boulangeries ouvertes, il fallait que Dieu intervienne. Dieu est intervenu, et il a envoyé chaque jour de la semaine, 6 jours sur 7, ce qu'on appelle la manne. Une manne était recueillie, ramassée par les fidèles. Ils pouvaient en prendre tant qu'ils voulaient, mais de toute façon, il fallait le manger le jour même, parce que le lendemain, c'était périmé. Sauf le dernier jour de la semaine, on pouvait prendre pour 2 jours, et Dieu bénissait cette nourriture, et il conservait cette nourriture pendant 2 jours. Dieu a pourvu dans de la nourriture. Il a envoyé des cailles aussi, chaque jour. Et puis, quand il y avait un manque d'eau, Israël, il fait chaud, eh bien, l'eau, parfois, coulait d'un rocher, frappé par Moïse. D'autres fois, il y avait l'eau qui sortait quelque part. Ils n'étaient pas statiques. Dieu a toujours pourvu à l'essentiel. L'essentiel. La nourriture. Mais tout ça fait que ce peuple, on pourrait croire qu'ils vont croire en Dieu, ils vont être boostés pour Dieu. Eh bien non, pas du tout. Je lis au verset suivant. Mais nos pères, dit l'auteur Néhémie, se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Le peuple que Dieu s'est choisi ont des coups raides. Ils n'écoutent pas les commandements de Dieu. Certains vont à la synagogue aujourd'hui, bien sûr. Certains étudient la Torah avec beaucoup de soin et le font avec beaucoup de soin. Mais ce n'est pas forcément pour cela qu'ils croient en Dieu. Comme d'ailleurs chez les chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens parce que c'est leur religion, enfin la religion des parents. Oui, ils connaissent quelques éléments du christianisme, quelques traditions, la fête de Noël par exemple, la fête de Pâques, oui, ils connaissent ça, ils vont même fêter un peu Noël. Mais quel est le sens? Quelle est la réalité pour beaucoup de gens? Verset 16, « Et nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point les commandements. » Les gens aujourd'hui sont encore confrontés de temps en temps avec la religion. Un enterrement, par exemple, un mariage, encore que les mariages ça va un peu vite, mais quand même, un baptême. Mais est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils entendent le message de Dieu leur parler? Et puis nous-mêmes, quand nous parlons de notre foi, parfois, lorsque nous témoignons de notre croyance, est-ce qu'ils nous écoutent? Oui, ils nous écoutent parce qu'ils sont polis, bien éduqués, mais est-ce qu'ils écoutent pour entendre? Est-ce qu'ils reçoivent ce message? Déjà, à l'époque de Néhémie, ils n'écoutèrent pas. Le peuple n'écoute pas. Dans le désert, le peuple n'écoutait pas Dieu.
par la voix de Moïse. Pourtant, ce peuple avait vécu tant d'années dans l'esclavage. Ils ont été libérés, ils ont tous assisté à ces miracles. Ils les ont vus, ils les ont peut-être même touchés. Mais ils n'écoutèrent pas. Il y a peu de gens qui écoutent Dieu en fin de compte, parmi tous les hommes de cette planète. Un peu plus loin, pourtant il est dit ceci, et c'est une vraie belle nouvelle. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur coup, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. Vous voyez, parfois, même nous qui sommes croyants ou enfants de croyants ou qui avons des enfants que nous élevons dans la foi, on n'est pas tous des super zélés pour Dieu. Bah, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu zélés, hein, quand même. Mais beaucoup de gens, oui, ils sont croyants, oui, bien sûr, quand même un peu, mais ils ne sont pas zélés pour Dieu. Ils ne sont pas enthousiastes pour Dieu. Dieu, c'est un peu l'accessoire, quoi. Quand ça nous arrange, quand j'ai un peu de soucis, quand j'ai un peu de problèmes. Il ne les abandonna pas, même quand ils se firent un veau d'or fondu. Vous vous rendez compte? Ils ont fabriqué un veau d'or, un Dieu qui n'existe pas. Et ils ont dit, c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous a libérés d'Égypte, c'est lui qui va nous conduire. Mais Dieu ne les a pas abandonnés pour autant. Alors vous voyez, si parfois dans votre vie vous êtes arrivé de mettre Dieu de côté, ne soyez pas désespérés. Revenez à lui, revenez à l'essentiel. Prenez Dieu à cœur, redevenez intime de Dieu. Vous voyez? Je continue, c'est toujours dans cet Testament. L'Ancien Testament a beaucoup de choses à nous apprendre sur la pureté et la sainteté. Verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit. Colonne de nuée, colonne de feu. C'était des repères que Dieu avait permis au peuple de voir pour leur montrer que Dieu ne les abandonnait point, malgré qu'ils étaient dans un état rebelle bien des fois. Rebelle, ça veut dire qu'ils n'en voulaient plus. Mais Dieu est fidèle. Même quand quelqu'un que vous avez peut-être connu qui était un fanatique de la foi, un super croyant, enfin quelqu'un qui en voulait, quoi, et puis qui à un moment donné laisse tout tomber, ne soyons pas désespérés. Il y a des repères. Le repère, c'est peut-être vous, et moi, et nous. Un repère. Quelque chose auquel s'accrocher. Quelque chose auquel s'accrocher. Toujours dans le prophète Néhémie, leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Le pays promis à Israël. Tu humilias devant eux les habitants de ce pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ces ennemis qui avaient pris possession d'un territoire qui n'était pas le leur, c'était pour Israël. Mais Dieu avait pitié d'Israël. C'était pas que c'était mérité. D'ailleurs, nous ne méritons rien non plus. Tout est grâce de Dieu. Mais quand on marche dans les voies de Dieu, Dieu apprécie d'autant plus notre marche dans ses voies. Il apprécie quand quelqu'un se dit, voilà, Seigneur, quelle est ta volonté? Moi, je veux y marcher. Pas dans les domaines qui m'arrangent très bien, mais aussi dans des domaines qui ne m'arrangent pas trop. Vous voyez? Le mariage, les enfants, la vie, le travail, le business, marcher dans les voies de Dieu. Dieu a donné ses ordonnances. Nous les connaissons tous. Hein. Les 10 commandements, qui ne connaît pas les 10 commandements? Mais même les 10 commandements, on a tant de mal à s'y soumettre. On passe souvent un peu en zigzagant entre ces commandements. 25. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers
et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Ce peuple qui a été pendant tant d'années esclave est maintenant entré dans le pays promis et toutes ces choses que je viens de lire leur étaient accordées. Et pensez-vous que pour cela ils allaient être des fanatiques de Dieu? Eh bien non. Comme beaucoup de chrétiens, ils ont reçu des bénédictions, ils ont prié, Dieu a répondu à toute une série de prières. Et vous croyez qu'ils sont des fanatiques de Dieu? Quand je dis fanatiques, c'est-à-dire des gens aimant Dieu? Bien non. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime vraiment Dieu. Ou alors si on aime Dieu, c'est parce qu'il y a un intérêt à la clé. J'aime Dieu parce que quelque chose. C'était comme ça pour le peuple d'Israël. C'est aussi comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça pour le peuple d'Israël. Israël, qui a connu pendant tant de siècles les persécutions. On a tué tant de Juifs pendant la guerre, la dernière guerre. Tant de Juifs ont été massacrés. La honte de la honte. Et les survivants, que font-ils de Dieu? Certains disent, moi je ne peux pas croire avec ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, à des parents. Je ne peux pas croire en Dieu. Parce que si Dieu était bon, il n'aurait pas permis cela. Le problème, c'est que nous avons le regard qui est notre regard sur Dieu. Mais quel est le regard de Dieu sur moi? Dieu dit de moi, tu es un pécheur, mon garçon. Je suis un pécheur, moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Tuer, peut-être pas. Mais dans ta tête, tu n'as jamais tué quelqu'un physiquement? Voler, tu n'as jamais volé. Raconte pas des blagues, hein. La fois que tu as pris la gomme à l'école de ton copain, là, que tu as dit que c'était pas vrai, tu as volé. Nous sommes des menteurs. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il aime son peuple. Je continue la comparaison, toujours Ancien Testament. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Oui, Dieu parfois en a marre. Et il les abandonne aux ennemis. Oui, parfois, certains chrétiens se trouvent dans la souffrance et se disent, bah, tu vois, Dieu, hein, il m'a abandonné. Oui, mais c'est toi qui as abandonné Dieu. Et il veut te donner une leçon, et la suite. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Oui, Dieu est comme ça. Quand on se repent et qu'on fait appel à lui, il envoie la solution, la réponse. L'idéal, c'est de ne pas abandonner Dieu. On ne passera peut-être alors pas au travers de toutes ces souffrances. Verset suivant, verset 28. Quand ils eurent du repos, donc Dieu les a bénis, Dieu a répondu à la prière, quand ils eurent du repos, la suite, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominaient. Oui, Dieu n'est pas le Dieu, le petit bon Dieu qui va toujours s'occuper de moi et me donner ce que je demande et faire mes petits caprices. Dieu regarde aussi ma fidélité. Quelle est ma fidélité? Ben, la fidélité, c'est de mettre Dieu à la première place. Est-ce qu'il a la première place dans ma vie? Ou bien est-ce que je suis prêt pour toutes sortes de situations à faire un compromis avec Dieu? Non, Dieu a droit d'avoir la première place. Il est créateur, il me donne la vie éternelle, il faut qu'il ait la première place. Mais si je mets à la place de Dieu mon enfant, mon mari, ma femme, mes parents, mon entreprise, ne soyons pas étonnés alors que nous ayons quelques soucis avec Dieu. Hein. Non pas que Dieu n'est pas content, mais Dieu est Dieu. Il mérite, je pense, la première place. Et il ne dit pas, j'ai besoin de la première place, sinon t'as rien. Dieu est bon, il veut donner le meilleur. Mais vous qui êtes parents, vous imaginez que votre enfant dit, écoute papa, maman, merci, maintenant je ne viendrai plus te voir, j'ai tellement de travail, c'est fini, pendant un an tu ne me vois pas. Vous pensez que vous allez être heureux? Jamais quelqu'un serait heureux avec ça. Mais tu as quand même bien 5 minutes pour moi, non? Ah, mais j'habite loin, etc., etc., etc. Je continue. Verset suivant. Solution. Tu les conjuras. Donc le peuple s'est détourné. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil et ils n'écoutèrent pas tes commandements. Ils pécheront contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle et raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Je ne comprends pas pourquoi Israël aujourd'hui ne se tourne pas vers Dieu. On peut toujours invoquer, et je les comprends,
qu'ils ont tellement souffert, les ancêtres, les parents, les grands-parents, avec la dernière guerre. Je comprends ça. Mais maintenant que ce peuple rentre dans son pays, son territoire, avec des gouvernants, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui prend le contrôle. Pourquoi ce peuple ne se tourne-t-il pas en tant que peuple vers Dieu? Ah, il y a des croyants, c'est sûr, mais ils sont peu nombreux. Peu nombreux. Et pourquoi parmi les nations, nous faisons partie des nations, si nous ne sommes pas juifs, pourquoi si peu de gens parmi les nations aiment Dieu, se tournent vers Dieu et servent Dieu? Autrefois, tout le monde avait, semble-t-il, des vies où on servait Dieu, voilà. On allait à l'église, il y avait des activités de semaine, il y avait toutes sortes de choses. On y participait peut-être par habitude, mais quand même on y participait, on avait des occasions d'entendre, de faire des choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi toutes ces églises partout sont vides, exceptionnellement lourdes quand il y a une fête particulière et encore? Pourquoi? Pourtant Dieu, verset 30, tu les supportas de nombreuses années. Le peuple, hein? Tu les supportas de nombreuses années. Alors, ce verset m'a interpellé, tu te rends compte que Dieu me supporte des fois. Surtout quand on fait de temps en temps les mêmes bêtises. Hein? Il me supporte. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des pays étrangers. Il y a des gens qui me disent parfois, vous savez, je sais pas, hein, moi j'ai que des tuiles sur tuiles, quoi. Il n'y a que des malheurs qui m'arrivent. Et ils racontent leurs malheurs. Je peux avoir de la compassion. Oui, moi je ne suis pas Dieu. Et puis on gratte un peu, et puis on dit, mais où est Dieu dans votre vie? Ah bah Dieu, je n'y crois plus beaucoup, hein, avec tout ce qui m'arrive. Ah bon? Tu n'y crois plus beaucoup avec tout ce qui t'arrive? Mais avant que ça t'arrive, tu croyais encore en Dieu? Tu servais encore Dieu? Bah, vous savez, j'ai beaucoup de travail, je suis occupé, ceci, cela. C'est à peu près toujours le même schéma. Hein. Voyez? On abandonne Dieu. Alors Dieu n'est pas mesquin. Puisque vous l'abandonnez, bah, il nous abandonne, tu ne veux plus de moi. Moi, je ne vais pas m'imposer. Et puis on s'étonne que ça ne va plus. On s'étonne qu'on ne s'entende plus. Le mariage tourne plus rond. Le travail, je l'ai peut-être perdu. Là, enfin bref, ça ne va plus, quoi. C'était comme ça, disant Néhémie, c'est comme ça de notre temps. Et la bonne nouvelle, tu les conjuras de revenir à ta loi. On peut toujours revenir à la loi de Dieu, toujours. Et les conseillants de revenir, conseillers de revenir. Tu les supportas de nombreuses années, tu les invitas à revenir, et au verset 31, mais dans ta grande miséricorde, un verset très fort, hein, tu ne les exterminas pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricorde. En tant que parent, parfois on peut tout envoyer promener parce que vous nous pompez l'air. Mais un enfant qui revient, rares sont les parents qui ne vont pas pardonner. Il y en a, hein, mais c'est plutôt rare. Mais Dieu, ce n'est pas rare, c'est courant. Dieu, quand il voit quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, un garçon, fille, n'importe, plus âgé, qui se repent, qui revient au pied de Dieu, au pied de la croix du Christ, qui reconnaît qu'après tout, c'est lui qui s'est mis de côté, eh bien Dieu, dans sa grande miséricorde, ne donnera pas la sanction qu'il mérite. Le péché a comme corollaire la mort, toujours. Bien sûr, nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Nous ne méritons pas le salut, mais nous sommes sauvés par grâce. Et certains disent, moi je suis sauvé par grâce de toute façon. Quoi que je fasse, attention. Parce que si tu es sauvé par grâce, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois marcher dans ses voies. Tu n'es pas parfait, c'est vrai, mais tu dois marcher dans ses voies quand même. Mais quand je ne marche plus dans ses voies, quand je ne m'occupe plus de Dieu, quand depuis des années, ça ne m'intéresse pas ces choses-là, on peut bien douter du salut, on peut bien douter de la conversion, on peut bien douter de la réalité du mariage avec Dieu. Mais Dieu, malgré tout, reste miséricordieux. Il est miséricordieux. Il prend sur lui la misère de la situation. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Alors,
À la Pentecôte, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, sinon je n'enverrai pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va, à la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui étaient là rassemblées, ils ont tous reçu l'Esprit Saint, c'était visible, leur vie a été changée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné à quiconque se convertit à Jésus-Christ. C'est-à-dire toute personne qui, à un moment donné dans sa vie, s'arrête et dit, moi, je veux le Christ dans ma vie, je veux suivre ses ordonnances, je veux m'attacher à lui, je veux écouter sa parole. Et puis il me donne son esprit qui me donne de comprendre toutes ces choses-là. Mais quand je me détourne de Dieu, quelque part, Dieu m'enlève pas son esprit, mais il rend cet esprit inefficace, inopérant, et je ne comprends plus rien. Alors je m'arrête, je me ressaisis, je retourne vers Dieu, et ce Saint-Esprit qui est en moi il restera, hein, il redevient actif. Je le laisse tout à nouveau me parler, toucher mon cœur, mon âme, mon intelligence. Et là, je me repens, je reconnais que ceci et cela n'était pas bien, je le regrette, et je demande pardon. Et Dieu, il pardonne, parce que c'est sa nature de pardonner. C'est un Dieu de pardon. Se repentir, accepter Jésus, et puis de nouveau marcher avec lui, rester fidèle. Voilà ce que Dieu aime. C'était vrai au temps de Néhémie, c'est toujours vrai aujourd'hui. Nous sommes très nombreux sur la terre. Et sur la terre, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Ça, comme moi, j'ai des religions que je n'ai jamais entendues non plus. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et Dieu ne va pas les condamner parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais Dieu connaît leur cœur, dans le contexte dans lequel ils sont. J'imagine qu'en Chine, il y a des régions où être chrétien ne connaît pas. Mais Dieu touche le cœur, d'une manière ou d'une autre. Et touché par la connaissance qu'on peut avoir, si infime qu'elle soit, le Seigneur répond. Dans nos pays à nous, nous n'avons pas d'excuses. Partout où nous allons en Belgique, il y a des symboles et des signes qu'il y a du Christ quelque part. Ne fût-ce que les églises, même si elles sont fermées, elles sont toujours là quand même. Ça doit nous faire penser. Et quand il y a des services religieux, je l'ai dit, enterrement, mariage, baptême, quand même on parle un peu du Christ. On a l'occasion de se tourner vers le Christ. Et peut-être nous avons des connaissances qui étaient vraiment engagées même avec le Christ. Mais voilà, la vie a fait que revenez. Revenez à moi, dit le Seigneur. Et je ne rejetterai jamais celui qui revient à moi. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas un autre esprit, mais il va rafraîchir cet esprit qui est un peu éteint dans mon âme. Je termine en citant le psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand je m'éloigne de Dieu, c'est que mon esprit n'est plus disposé à écouter Dieu. Ce n'est pas moi qui vais décider d'avoir un esprit qui est de nouveau à Dieu. C'est une prière que je peux faire. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à quoi? À écouter ta voix, à écouter ta parole, à te suivre tout à nouveau. Et je termine en disant que c'est jamais désespéré. Vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas dans cette voie-là, mais vous connaissez peut-être des gens qui ont tout envoyé balader. Ne soyez pas désespérés. Rappelez-leur, notamment ces paroles du prophète Néhémie, chapitre 10, c'est 9 et 10. C'est à longtemps ça. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Des gens ont peut-être été à l'église dans leur enfance, parce que les parents y allaient. Et puis voilà, ils sont mariés, ou ils ont fait un autre choix, ils sont allés habiter ailleurs. Et puis bon, tout ça est oublié, et puis ça devient l'habitude, et puis voilà, on n'y pense plus du tout. Et puis arrive quelque chose, mauvaise nouvelle, personne d'emploi, un décès, ou des choses comme ça, un accident. Et là on se rappelle, ah oui mais quand même, il y a quand même Dieu qui m'a promis autrefois d'être avec moi tous les jours. Ben, oui, c'est peut-être temps que je revienne un peu à Dieu. Oui, on rappelle ces choses. Reviens à Dieu. Reviens. Reviens, mon enfant. Je suis toujours prêt à t'accueillir. Dieu n'a pas changé. Il nous accueille toujours. Au temps de Néhémie, c'était comme ça. Pourtant, Néhémie, on en a parlé il n'y a pas trop longtemps, il a passé des années dans un puits. Hein. C'était pas marrant comme prédicateur. Et pourtant, il a rappelé ces choses fondamentales. Revenez à Dieu. Revenez. Et aujourd'hui, si Israël en tant que nation pouvait revenir à Dieu, il y a des croyants encore, bien sûr, heureusement, mais beaucoup ne le sont pas. Beaucoup ne le sont pas. Ils profitent du plaisir d'être ensemble dans leur pays, sur leur terre, avec les connaissances et les découvertes qu'ils sont capables de faire. Oui, mais Dieu n'a pas beaucoup de place. Et parmi les chrétiens, je termine vraiment,
les chrétiens, pas protestants et catholiques, les chrétiens en général, Dieu n'a plus trop de place. Il y a encore des chrétiens, heureusement. Il y a encore des chrétiens motivés, oui. Il y a encore des chrétiens engagés, oui. Mais beaucoup sont très refroidis. Ils sont très refroidis parce que peut-être ils n'ont pas été nourris assez avec la parole de Dieu. Ils étaient attachés à une tradition. C'est comme ça que mon père et mon grand-père faisaient. Et parce qu'il était vivant, je faisais ça pour lui faire plaisir. Maintenant qu'il est mort, je suis libre. Et Dieu n'a plus de place. Dieu n'est pas mort. Jésus est vivant. Nous croyons cela. Partageons-le, communiquons-le, vivons-le. Gloire au Seigneur. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, par l'Esprit que tu donnes, nous éclaire, nous donne de comprendre. Sans cet Esprit, on ne comprend pas grand-chose. Ah, on peut comprendre les mots, bien entendu. Mais la richesse, la profondeur de ce que tu es n'est perceptible que par l'Esprit que tu nous donnes. Et cet Esprit, tu le donnes à tous ceux qui veulent. Il n'y a pas de contrepartie, sauf celle d'ouvrir son cœur. Merci pour la Bible, elle nous est accessible. Ancien Testament comme Nouveau Testament. Il y a tout à apprendre des deux testaments. Il y a tout à découvrir, il y a tout à vivre. Seigneur, que ta paix soit avec nous pendant cette nouvelle semaine, que nous marchions en tant que chrétiens à l'honneur de ton nom, que tu sois quelque part un peu fier de nous, parce que nous sommes fidèles, engagés, motivés, et pour notre travail séculier, nous te remercions pour le travail que tu nous donnes. Nous voulons aussi le faire avec sérieux, avec fidélité. Garde-nous chacun, que nous ayons une très belle semaine, et si Dieu le permet, nous voulons nous revoir la semaine prochaine. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Amen. Je veux m'approcher de toi, laissez-moi